j'ai appris que les huiles et les produits ne s'utilisent pas au hasard. C'est pour ça que c'est important de comprendre comment les huiles fonctionnent, de comprendre les choses au fond, au lieu de se précipiter, demander quelle huile je peux utiliser, tu mets quelle huile sur tes cheveux, ce sont des questions qu'on me pose au quotidien. Mais je pense que c'est pas ça le plus important. Il faut déjà comprendre l'huile même que tu mets sur tes cheveux avant de l'appliquer. Pour ne pas dire après que bon, telle huile ne fonctionne pas. Mais pourquoi elle ne fonctionne pas? Parce que tu l'as appliquée d'une façon qui n'était pas bonne en fait. Coucou, bonjour, bonsoir à toi et bienvenue de nouveau sur ma chaîne. J'espère que tu vas bien, moi je vais super bien. Alors aujourd'hui je vais te parler des huiles pour les cheveux. Comment est-ce que tu devrais faire le choix sur l'huile que tu veux appliquer sur tes cheveux? Une huile pénétrante si elle arrive à pénétrer à l'intérieur de la fibre capillaire avec facilité. Une huile est scellante quand elle reste simplement à la surface du cheveu. La capacité d'une huile à pénétrer ou rester en surface du cheveu dépend de sa structure moléculaire. Si les molécules d'une huile ont une liaison simple carbone-carbone, cette huile est dite saturée. Si par contre les molécules d'une huile ont une ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone, cette huile est dite insaturée. Dans la catégorie des huiles insaturées, on a les huiles mono-insaturées qui ont une seule double liaison carbone-carbone et les huiles polyinsaturées qui ont deux ou plusieurs doubles liaisons carbone-carbone. Commençons par les huiles saturées. Les huiles saturées sont celles qui s'adaptent mieux aux cheveux crépus. Elles pénètrent facilement à l'intérieur de la fibre capillaire et donc contribuent à nourrir ce cheveu. Dans la catégorie des huiles pénétrantes, on a par exemple l'huile de palmiste, l'huile de palme, le beurre de karité, le beurre de cacao et l'huile de coco. Maintenant, dans la catégorie des huiles scellantes, les huiles mono-insaturées sont des huiles qui vont laisser un léger film gras sur le cheveu. Elles vont pénétrer beaucoup plus lentement que les huiles saturées tout en gardant leur côté scellant. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple l'huile d'argan, l'huile d'olive, l'huile de ricin, l'huile d'avocat et l'huile d'amande. En ce qui concerne les huiles polyinsaturées, ce sont des huiles qui sont essentiellement scellantes. Ces huiles ne peuvent pas pénétrer à l'intérieur du cheveu. Elles sont très efficaces quand il faut protéger le cheveu de la perte d'hydratation et pour empêcher que l'humidité de l'extérieur ne pénètre à l'intérieur du cheveu. Elles seront très lourdes sur le cheveu et vont laisser un film gras très visible. Dans cette catégorie, on retrouve par exemple l'huile de jojoba, l'huile de pépins de raisin et l'huile de lin. Il faut savoir que toutes les huiles contiennent les trois types d'acides gras, mais on définira une huile de saturée ou insaturée en fonction de la prédominance des acides gras qu'elle contient. Dans ce tableau, si on regarde par exemple l'huile d'olive, on se rend compte que l'huile d'olive est une huile mono-insaturée parce qu'elle a une prédominance d'acides gras mono-insaturés. La même chose vaut par exemple pour l'huile de coco, qui est considérée une huile saturée parce qu'elle est très riche, elle a une haute teneur en acides gras saturés.
est dite polaire si les extrémités de ses atomes sont chargées en ions positifs et négatifs. Les cheveux aussi ont une polarité, raison pour laquelle les huiles polaires s'adhèrent facilement aux kératines de nos cheveux. Elles sont très perméables et ont une grande alchimie avec nos cheveux. Dans ces huiles, on retrouve par exemple l'huile de coco, l'huile de ricin, l'huile d'amande et l'huile de graines de tournesol. Ce sont des huiles qui sont le plus souvent utilisées avant le shampoing parce que du fait de leur perméabilité, quand on les applique sur les cheveux avec le temps, elles peuvent tellement pénétrer et perdre leur fonction scellante. En pré-shampoing, elles permettent de réduire le problème de la fatigue hydrale du cheveu. Pour choisir une huile, première des choses, l'huile doit être polaire. Les huiles polaires, comme j'ai dit dès le départ, se lient aux kératines de nos cheveux. Et autre chose, c'est de choisir une huile saturée parce que les huiles saturées pénètrent facilement à l'intérieur de la cuticule. Ce sont les meilleures huiles à utiliser. Le climat aussi joue un rôle important dans le choix de l'huile. Si tu vis en Occident, en Europe ou je ne sais pas dans quel autre continent qui est froid, qui a l'hiver comme climat, tu te rendras compte que tes cheveux parfois font un peu les caprices en fonction des saisons. Et quand les saisons changent, malheureusement, il faut aussi adapter ses cheveux à sa routine à la nouvelle saison. Donc moi, je pense personnellement que les saisons froides, puisque en Europe ici, on est en train d'arriver vers l'automne et l'hiver, dans les périodes froides où le cheveu est très sec, le cuir chevelu et les cheveux sont vraiment très secs, il est préférable d'utiliser au-dessus, peu importe l'huile que tu vas mettre en dessous, mais il faudrait que la dernière couche d'huile soit mono-insaturée ou polyinsaturée. Ceci pour empêcher que l'hydratation à l'intérieur ne s'échappe et que l'humidité de l'extérieur ne pénètre aussi dans tes cheveux. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'huile ou le produit n'est pas le problème, mais c'est la façon dont on utilise cette huile ou ce produit. J'espère que cette vidéo t'a guidé dans le choix de tes prochains achats en termes d'huile ou dans la façon dont tu vas utiliser les huiles que tu as déjà à la maison. Je te remercie d'avoir regardé et je t'invite à partager cette vidéo avec d'autres personnes et à t'abonner et surtout à regarder les vidéos qui sont dans la description si tu ne les as pas encore vues. Merci et à bientôt. Bye bye.